Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, on va parler d'un film d'animation français. Tiens, encore, il y a quelques jours c'était Les Maîtres du Temps. Aujourd'hui c'est un film beaucoup plus récent, sorti en 2014 et César du meilleur film d'animation de 2015, Minuscule, La vallée des fourmis perdues, réalisé par Hélène Giraud et Thomas Zabot et qui fait suite plus ou moins à une série qui s'appelait Minuscule, la vie des privés des insectes. Voilà. Alors, postulat de base intéressant. D'abord, je remercie Nicolas, alias Administrator sur YouTube, parce que c'est lui qui m'a conseillé ce film, et je me suis jeté dessus d'autant plus qu'une suite sort à la fin du mois, et que cette suite sera programmée dans mon cinéma Utopia Stella de Saint-Ouen-l'Aumône, donc fatalement, fallait que je m'y intéresse. D'autant plus encore que l'an passé, je me suis fait la trilogie de Bernard Werber sur les fourmis. Et donc ça colle parfaitement. Voilà. C'est donc un film d'animation assez original puisqu'il mêle prise de vue réelle, voilà, des décors réels qui ont été tournés dans le parc national des Écrins et le parc national du Mercantour en France. Et animation 3D. Voilà, tous les insectes, tout ça, sont en animation 3D. Certains objets aussi le sont. Et donc, ceci est un peu transposé et collé sur des vraies images, et ça donne quelque chose d'assez étrange et assez cool à voir, pour une petite histoire mêlant aventure, poésie, moment épique, émotion. Parce que finalement, avec aucun dialogue, que des petits bruitages, voilà, les insectes font des... Voilà, bref, des trucs comme ça. Euh, les deux auteurs, donc Thomas Zabot et Hélène Giraud qui est la fille de Jean Giraud, alias Moebius, qui avait fait les dessins des Maîtres du Temps, et tout est lié en ce moment, hein, c'est fou. Bref, nos deux réalisateurs réussissent à nous conter une histoire assez touchante, prenante, et on plonge dans l'aventure de cette petite coccinelle perdue au milieu d'une guerre de fourmis, hein, pour faire simple, puisque c'est ça l'histoire. Des fourmis noires d'un côté qui tombent sur un trésor, un pique-nique abandonné là par un couple. Un couple qu'on voit, un couple d'humains qu'on voit au début du film, en vrai, des vrais acteurs et tout. La femme est enceinte, oh, elle s'apprête à accoucher, donc ils s'en vont, ils laissent le pique-nique comme ça en l'état, et les fourmis découvrent un véritable trésor, dont une boîte de sucre, vraiment le truc ultime, quoi, du sucre pour les fourmis. Et bah, il y a une coccinelle au milieu, une coccinelle qui s'est perdue un peu et qui s'est réfugiée dans cette boîte de sucre. Et du coup, les fourmis noires veulent récupérer la boîte de sucre, sauf que voilà, il y a des méchantes fourmis rouges derrière qui veulent attaquer et s'ensuit une petite guerre assez épique, poursuite, baston, bataille et tout. Et puis cette petite coccinelle au milieu qui a du mal à voler, qui est un petit peu maladroite, un petit peu facétieuse aussi, qui a le côté comique du film, mais le côté touchant et émotion aussi. Donc voilà. C'est une petite histoire simple qui fonctionne très bien, avec une animation plutôt cool, des idées très intéressantes. Et ce côté épique renforcé par une musique omniprésente et assez bien faite, vraiment, il y a des super trucs là-dedans. Une musique composée par un certain Hervé Lavandier, qui va un petit peu visiter tous les compositeurs des grands films hollywoodiens qu'on a pu aimer dans notre enfance ou notre adolescence. Les Star Wars et Indiana Jones, Seigneur des Anneaux. Il y a même un côté Danny Elfman, Tim Burton sur certains moments. Alors, c'est génial. Sauf que peut-être, en fait, ça sera peut-être le seul défaut du film que je trouve. C'est un défaut. C'est ce que j'ai perçu. C'est qu'à un moment, ça fait presque too much. C'est limite trop bavard en musique, j'ai envie de dire. Ça aurait mérité des moments plus silencieux ou plus posés. Là, en gros, la musique te raconte tellement l'histoire que ça peut, je pense, certaines personnes peuvent être sorties du truc. Tellement c'est mis en épique à fond tout le temps. Bon, ça m'a pas fait cette impression, je suis resté dans l'histoire, mais à certains moments, je me suis posé la question, je me suis dit, oh là là, ouais, ok, c'est génial, mais bon, ça fait un peu... c'est presque too much, quoi. Bon, mais en tout cas, c'est super bien fait, ça c'est sûr. Voilà, et donc l'histoire, j'ai bien aimé, clairement. Alors c'est une histoire simple, hein, très classique, mais très prenante. Et puis un film réussi, vraiment. Un petit coup de cœur, voilà, un film d'animation français que j'aime beaucoup, vraiment. L'un des meilleurs films d'animation de ces dernières années, alors avec les Astérix de Astier, pour ne citer que cela. C'est vraiment, vraiment, ça mérite son César du meilleur film d'animation, c'est clair et net. Et c'est fou comme avec peu de choses, enfin avec peu de choses, il y a eu du boulot derrière, hein, je pense, vraiment du boulot. Mais avec peu de choses au niveau de l'histoire, au niveau des personnages, on arrive à faire des trucs qui sont vraiment marquants.
Quelques petits exemples comme ça, dans ce petit monde minuscule, on arrive à faire un avion, un avion à 500 francs. Oui, parce que c'est un billet de 500 francs pour faire un avion, donc c'est marrant quoi. Oh, l'avion de 500 francs, waouh, c'est low cost, hein. Et quand il y a la bataille finale autour de la fourmilière, on peut assommer ses adversaires avec de l'aspirine. C'est paradoxal, non? Voilà, on se sert de pics en bois pour faire des grandes lances et tout. D'ailleurs, la bataille finale fait vraiment penser au Seigneur des Anneaux, hein. Au niveau épique, c'est assez extraordinaire, comme ils ont réussi à rendre le tout assez spectaculaire. Comme quoi, dans le monde minuscule, il peut se passer des choses vraiment grandes, hein. Voilà, et puis tous des petits détails comme ça. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Et puis, bah, les personnages, on arrive à s'attacher à eux, surtout la coccinelle. Franchement, qui est un petit peu au milieu de tout ça et qui finalement va aider les fourmis noires à s'en sortir, même si c'est pas évident. Puis des petites références, quoi, parce qu'il n'y a pas que la musique, hein, aussi. Donc, le visuel qui fait référence à ces grands films. J'ai parlé du Seigneur des Anneaux et de Star Wars. Il y a un petit moment, il y a une scène de poursuite assez improbable qui peut faire penser à Mad Max Fury Road aussi, qui était sorti à peu près la même année, ou non, peut-être avant d'ailleurs Mad Max. Je crois que c'est sorti avant Mad Max Fury Road, à vérifier, mais il me semble en fait. Donc c'est marrant. Et il y a aussi un petit hommage à Jurassic Park, à un moment où vous avez un lézard, sorte de lézard iguane, je sais pas trop, qui forcément dans le monde des fourmis paraît être une sorte de dinosaure pour nous. Et voilà, il y a l'approche, elle se cache derrière les pierres et vous allez comme ça. Ça m'a trop rappelé l'ambiance Jurassic Park, quoi. Donc petit clin d'œil comme ça et c'est vraiment, vraiment bien fichu. Donc, que dire de plus si ce n'est que le cinéma français se porte bien. Voilà, le cinéma français récent se porte bien, y compris l'animation. Je m'en veux un peu, par exemple, l'année dernière d'avoir raté Dilili à Paris, parce qu'apparemment on en a dit du bien, mais le film est passé totalement inaperçu. Là aussi, dédicace à Nicolas Administrator, parce qu'il en a parlé récemment, c'est vrai. Moi-même, j'aurais pu aller le voir, il était à mon cinéma Utopia, mais je ne l'ai pas vu. Mais encore, en tout cas, grand coup de chapeau à Hélène Giraud et à Thomas Zabot. On attend la suite avec impatience, parce que si c'est aussi prenant, poétique, épique, aventureux et bercé d'un petit brin d'humour, jamais surfait l'humour d'ailleurs, tout léger, donc un petit peu enfantin parfois, oui, parce que c'est la petite caution, oui, c'est pour les enfants aussi ce film, mais pas que. Eh ben, si la suite qui s'appelle, alors comment elle s'appelle la suite du coup? Un truc avec les mandibules, je crois que je l'ai dit plutôt dans. De toute façon, vous cherchez, hein, vous cherchez minuscule 2 2019 et vous verrez le titre. Bref, on attend cette suite avec grand intérêt, avec impatience et avec envie. Voilà un film de plus à rajouter donc dans mes attentes 2019. J'en avais pas parlé dans ma vidéo en question il y a quelques jours, mais là, parce que je connaissais même pas l'existence du film en fait. Donc voilà, c'est cool. Je vous dis à la prochaine. Ciao.